pour Grand Vision, sur la santé, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'on est un peu plus bridé? En tout cas, est-ce qu'on a des informations plus limitées? Et ma deuxième question, c'est comme le groupe Grand Vision est présent sur une quarantaine de pays, c'est justement, je pense qu'il y a moins de contraintes à l'étranger et qu'on peut aller piocher ou en tout cas enrichir davantage avec des données plus personnelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, il y a deux volets par rapport à ça. Le premier, c'est effectivement qu'on est assimilé professionnel de santé. On a plutôt plus de données que moins, puisque je pense pour tous ceux qui sont porteurs de lunettes ici, on trace énormément de choses sur les données de nos clients. Évidemment, certaines sont plus sensibles que d'autres, hein, donc tout ce qui est réellement assimilable, un numéro de sécu par exemple, ou des choses comme ça, sont évidemment parfaitement personnelles et non exploitables. Pour autant, nous, il a été très important de faire un travail qui va au-delà de cette donnée et de la donnée transactionnelle pour aller enrichir par des données qui nous permettent de mieux comprendre en fait, le parcours de nos clients et où se trouvent ce qu'on appelle les pain points, les points de rupture, qui sont très réels chez les porteurs de lunettes parce que c'est finalement assez anxiogène. Et on a fait deux initiatives qui sont intéressantes par rapport à ça. La première, on a fait une initiative avec un partenaire qui a pour but d'analyser en fait tout le parcours sémantique de nos clients pour analyser justement à quel moment se situent les points de rupture et qu'est-ce qui se dit à ce moment-là. Et en fait, de l'analyse de ces parcours, on a pu travailler des actions correctives spécifiques sur tous les pain points qu'on a pu identifier. Et ça nous a donné justement une injection de connaissances data sur vraiment les points de rupture qu'on avait identifiés. La deuxième chose, c'est la constitution d'un test qu'on fait en ce moment sur un DMP. L'idée, en fait, est d'agréger toutes les données intelligentes qui sont tant les données CRM que les données de conversation sur les médias sociaux, que les données de navigation sur le web, et qui, au final, nous permettent en fait, de ne sélectionner que les données qui vont nous servir justement pour adresser des cycles plus personnels de conversation avec nos clients. Donc ça, c'est deux tests qui sont en place sur la France. Et alors oui, sur l'international, ce qui est très amusant, c'est qu'on est plutôt un pays beaucoup plus contraint que les autres sur la France. J'ai deux exemples en tête qui sont amusants. La Chine, où on a ouvert en fait une de nos filiales il y a environ 1 an maintenant, avec une démarche multicanale dès le départ, où en fait toutes les données, vous avez accès en fait à toutes les données personnelles parce que tout est plugué sur WeChat. C'est comme si aujourd'hui, quand vous vous identifiez sur le site de Grand Vision, vous êtes directement identifié sur le site de Facebook. Donc vous avez un monceau de données comportementales qui se déverse immédiatement, ce dont on rêverait sur la France, nous en tout cas dans notre métier. Ce qui n'est pas le cas, donc ce qui est vrai, c'est que c'est un modèle qui est beaucoup plus riche qu'il ne l'est sur la France, donc pour nous c'est des belles best practices sur ce pays-là. Le deuxième, c'est en Amérique du Sud, où en fait ils ont un système qui est complètement différent. Ils ont accès en fait à une clé d'identification unique. Où que vous alliez sur le site de la Redoute, sur Terre d'Aventure ou sur Deezer, vous avez un numéro unique d'identification, comme si c'était votre numéro de sécu par exemple. Donc c'est le rêve, c'est-à-dire que vous rentrez votre numéro d'identification unique et après, vous avez toutes les données de navigation de tout ce qu'il fait, de tout son comportement digital. Donc forcément, ils ont une richesse de données et d'exploitation de cette donnée qui est incroyablement plus riche qu'on peut l'avoir sur la France. Maintenant, ça nous ouvre des perspectives.